Axens est une société pétrochimique qui emploie environ 2200 personnes. Nous sommes spécialisés dans les solutions pour la conversion du pétrole et de la biomasse en carburant plus propre, la production et la purification des principaux intermédiaires pétrochimiques, le recyclage chimique des plastiques, les options de traitement et de conversion du gaz naturel, le traitement de l'eau et le captage du carbone. SAP couvre un large périmètre d'autres activités, comprenant notamment la finance, la logistique, la production et le suivi des projets. Nous sommes présents en France, mais aussi dans des filiales en Amérique du Nord, au Canada ou en Malaisie, avec environ 900 utilisateurs. Nous avons souhaité nous inscrire dans la feuille de route de l'éditeur, qui prévoit l'arrêt de la maintenance standard de CC6 à la fin 2027. Pour ce projet, nous avons dû prendre en considération nos contraintes internes. En effet, notre volonté était de restreindre les ambitions du projet aux aspects techniques, pour limiter tout impact sur les utilisateurs. Au départ, nous souhaitions réaliser un prototype uniquement, mais suite à une discussion avec Talent, nous avons été convaincus de l'intérêt de rapprocher, en termes de timing, le POC du projet de conversion. Nous avons ainsi mis à profit une fenêtre de tir que nous avions entre deux projets qui permettait de geler les évolutions. Talent a été choisi pour la conversion à proprement parler en raison de sa méthode industrialisée, la Conversion Factory. Pour la partie hébergement, nous avons gardé l'hébergeur que nous avions pour UCC. Dans cette relation tripartite, il était important d'organiser les règles dès le départ en prenant le temps de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. Pour le déroulement du projet, nous avons fait le choix d'une longue étude de cadrage, puis nous avons suivi strictement la méthode Talent et son système de sécurisation. Nous avons d'abord réalisé la migration des environnements de développement puis de qualité, avant de faire une bascule à blanc dans la pré-production. Nous avons ensuite mené une campagne extensive de tests lors du POC, puis lors de la conversion du système. Cela nécessitait une forte implication du centre de compétences interne, mais aussi des métiers. Le planning a été respecté et n'a pas bougé du début à la fin du projet. Quant au passage en production, il a été réalisé en octobre 2024 avec une soixantaine d'anomalies relevées. Il n'y a eu qu'une seule réelle alerte, à savoir des dysfonctionnements sur les autorisations en raison du choix de traiter ce sujet en toute fin du projet. Pour ce type de projet, il est nécessaire de rester attentif aux impacts de la conversion des clients et des fournisseurs en business partner dans le nouveau système. Il faut aussi veiller à la profondeur de la campagne de test. En ce qui nous concerne, nous avons fait une première campagne de 2 mois pour le POC, suivie d'une deuxième campagne de test qui a duré plus de 3 mois dans le système de qualité. Il faut également être vigilant sur la conversion des spécifiques et vérifier le périmètre de compatibilité au sein du nouvel ERP. Les entreprises qui migrent aujourd'hui bénéficient d'un outil SAP qui n'est pas disponible au moment de notre projet. Pour la suite, nous menons 2 pré-études pour remplacer 2 fonctions qui étaient présentes de CC et qui ne le sont plus dans les nouvelles versions de S4HANA. Aujourd'hui, S4 nous permet aussi de nous familiariser avec l'étude Fiori et d'avoir une prise en main de SAP BTP, la plateforme de développement à ce service de SAP.